Bonjour Patrick, Bonjour Pierre. bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que on va parler des lunes, on va parler de cette nouvelle saison et j'espère pas jeter un froid avec l'hiver. Qu'est-ce que t'en penses Patrick? Eh bien, oui, il serait temps de se réchauffer un petit peu, hein, parce que là, c'était brutal, hein. Tout d'un coup, on est passé de l'été à l'hiver. Bon. Ouais, Mais bon, voilà, bon, on est dans une période d'adaptation, hein, il faut le dire. On est bien obligé de accepter, accueillir tout cela. Bon, ça a du bon aussi, hein, il n'y a pas de problème. En ce moment, il fait beau. Bon, il faut que ça dure. disons que on va vers l'hiver, ce qui est un petit peu logique. Dans les prévisions, on peut se douter qu'il va faire froid. Et on pouvait aussi se douter que cet été allait un peu être difficile avec les dernières prévisions qu'on avait faites. Je crois qu'on ne s'est pas trop trompé par rapport à ce qu'on a eu aussi bien en tirage de tarot que dans l'interprétation des cartes du ciel. Tout à fait. Hein, souviens-toi, on avait vu que pour la fameuse double quadrature, là, le double carré en P de juillet, bon, que j'avais intitulé d'ailleurs le Big Bug, il y a eu effectivement des résonances au niveau informatique, mais finalement, c'est vrai que je m'attendais à pire. Franchement, je m'attendais à pire. Bon, finalement, c'est de bon augure parce qu'on se dit avec des doubles quadratures de ce type, si on est passé un petit peu à l'as, ça signifie qu'on est sur la bonne voie. Voilà. Moi, je suis plutôt rassuré maintenant. Moi, j'espère que c'est pas les sommations d'usage avant l'usage de la force, tu vois, parce que quelquefois, ça me fait dire un petit peu la vie, elle nous donne un petit peu comme ça des avant-goûts et à nous de corriger. Si on corrige pas, eh bien, les choses remontent et c'est ce qu'on voit en ce moment avec probablement Pluton et ses dossiers tristes avec ce qui se passe vers Avignon, là, avec ce drôle de personnage, tout ce qu'on voit en ce moment qui est pas génial, génial. Au niveau du gouvernement aussi, on sent qu'on est un petit peu dans, je sais pas comment on pourrait dire quelque chose, un climat délétère. On n'arrive pas à s'en sortir. Alors, soit les personnes l'entretiennent volontairement à des fins calculées, pensées, soit c'est un petit peu partout. Au moment où on enregistre, on a vu que Donald Trump, il avait été victime. On ne sait pas encore trop. C'était cette nuit si il n'a pas eu encore un deuxième attentat. Donc, il y a quand même de la violence larvée. Et qu'est-ce que ça va nous donner donc pour ces 6 cartes finalement qu'on va voir pour octobre, novembre et décembre? Ça fait 2 lunes à chaque fois, ça fait 6 cartes. Comment tu vois ça? On va voir tout ça en détail. Eh bien alors, voyons cette première carte de la nouvelle lune du 2 octobre prochain, donc 18h50, etc. à Paris. Qu'est-ce que tu vois comme ça, la première chose? Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de traits rouges. Il n'y a pas beaucoup de traits rouges, effectivement. Le 2 octobre, c'est cette nouvelle lune donc en balance et elle se passe comme on le voit ici au début de la balance avec le nœud sud collé. Ça signifie que nous sommes en présence d'une éclipse solaire. Alors c'est une éclipse solaire. On sait que les éclipses sont un phénomène qui est très dérangeant d'une certaine manière parce qu'il nous oblige un petit peu à nous réadapter un petit peu aux choses hein, et aux gens aussi, puisque nous sommes dans le domaine de la balance, donc on voit que c'est relationnel. Et qu'est-ce que l'on voit? Le seul trait rouge, effectivement, qui saute aux yeux, c'est le carré à Mars. Alors, ça signifie quoi? On est en présence donc d'une nouvelle lune en balance qui, en plus, est pas très loin du thème de la carte du ciel de la Cinquième République française. Ah. Alors, là, donc, on dit que le public, donc le public, c'est aussi bien entendu le peuple est bien confronté à des choix importants, choix de la balance. Vous savez que la balance hésite toujours. Qu'est-ce que je fais? Je fais ceci ou je fais cela? Et là, c'est en carré à Mars en cancer, donc il y a de l'agressivité dans l'air,
il y a des conflits, il y a des retournements de veste, il y a des repositionnements, comme on a l'habitude de voir depuis quelques semaines, hein, avec ce gouvernement qui ne sait pas très bien où commencer et qui prendre, et etc. Alors moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que finalement ce Capharnaüm, là, j'en ai fait un article, là, et j'ai cherché s'il y avait des pays qui se passaient de Premier ministre. Mais il y en a une dizaine qui se Ouais, passent de Premier ministre. Et il y a même des pays qui se passent de président. Alors, on se pose un petit peu la question, là, en cette période de transition, où chacun commence un petit peu à réfléchir par lui-même, à se poser les bonnes questions. Franchement, moi, quand je vois tous ces hommes politiques qui font parler d'eux à longueur de journée comme des stars de cinéma ou des stars de football, euh, finalement, oui, à quoi ils servent? On se demande à quoi ils servent. Hein, voilà. Je ne fais pas de politique, hein, mais simplement c'est le regard de quelqu'un qui se pose les bonnes questions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dans cette carte du ciel? Eh bien, oui, il y a tout de même un grand triangle qui réunit Saturne, Vénus et Mars en Cancer. Donc, si on reste dans ce côté-là, en disant que Saturne, c'est les instances du pouvoir et que Mars, c'est le peuple qui réclame un peu son dû, eh bien, on peut voir qu'effectivement, le gouvernement va lâcher du lest, va essayer de plaire à tout le monde, hein, en lâchant un peu du lest aussi économiquement, avec Vénus en Scorpion et qui fait donc trigone à Mars en Cancer. ouais. Voilà, on peut voir dans cette carte du ciel que le début octobre sera marqué par un apaisement, oui, parce que ce sont des Mhm. planètes en balance tout de même, hein. C'est le signe de la paix, de la diplomatie, hein. Mais il y a ce conflit, on le voit très bien, avec le peuple qui commence un petit peu à se demander si on ne les prend pas pour des imbéciles. Alors, on est passé du carré de Saturne. Et effectivement, là, on avait les instances du pouvoir qui n'étaient pas en accord donc avec les banques, avec le monde de l'éducation nationale, hein, Jupiter en Gémeaux, c'est aussi cela. Donc la rentrée est passée et maintenant c'est Jupiter qui, en avançant dans le zodiaque, en avançant dans les signes des Gémeaux, va se mettre progressivement en carré à Neptune. Donc là, c'est un petit peu les illusions, hein. Et notamment justement, comme Jupiter, je l'ai dit, c'est le monde de la presse et de la communication, il risque d'y avoir des erreurs fondamentales, oui, des illusions qui peuvent prêter justement à des compromis, qui peuvent prêter aussi à des malentendus. Et ça, ben, on va voir ce que ça donne au Ouais, des début. malentendus parce que effectivement Neptune carré Jupiter, mais je vois aussi que Mars qui est en carré avec Mercure, ça va quand même donner encore des gens qui vont s'énerver, des propos un peu caustiques, un peu violents. Ça va pas être l'extase non plus, je pense, hein, Non de ce plus. côté-là. Mais il faut pas grossir le trait parce qu'effectivement on a quand même un beau triangle d'eau, donc peut-être que justement on va être dans une sorte de béatitude, puis il va y avoir un caillou qui gratte dans la chaussure. Bon, je vais tirer une carte pour voir un petit peu ce que nous enseigne le tarot de Marseille par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors, je vous fais voir en direct. Alors, comme ça, je l'ai vu dans l'écran, moi, je ne l'ai même pas vu pour moi. Donc, l'arcane sans nom, eh bien, je pense que c'est peut-être ça qui, pour moi, nous est demandé. C'est-à-dire peut-être de couper avec l'ancien monde les illusions de cette croyance dans ce qui était mieux avant. Souvent, tu soulignes le côté du cancer et du passé. Et c'est vrai qu'on a un magnifique triangle d'eau, donc on est dans les émotions, on est peut-être un petit peu encore en souhait de garder que le meilleur, mais il faut quand même qu'on avance. C'est vrai qu'on fait une pause. Alors,
pour moi, l'arcane sans nom, elle est quand même positive, contrairement à ce que les gens disent, parce qu'au moment où on enregistre, on est encore en vierge. Donc, on coupe les blés et bah, on ramasse du blé. Et le blé, c'est le fric. Et tout le monde le sait, le blé, il est dans la colonne vertébrale. Je ferai un grossissement pour indiquer quand même que c'est pas du tout la mort. D'ailleurs, c'est pas marqué la mort. C'est vraiment une transformation. Et je trouve que peut-être que il faut couper un petit peu dans ces illusions, dans ce triangle d'eau un peu, pour y voir plus clair, un peu comme s'il fallait déchirer le voile de la papesse, là, un petit peu, pour se dire qu'est-ce qu'il en est. Et ce que je pense aussi vraiment très fort, c'est d'éviter de dire, ah, ça y est, on a tiré la mort, on va passer un mauvais moment. C'est pas du tout ça. Quand on est au Moyen Âge et qu'on prend la faux, bah, c'est le moment de ramasser les blés et puis de se dire, avec ça, on va pouvoir se faire du bon pain et des bons gâteaux. Donc, de grâce, ne commençons pas à dire, oh là là, ça y est, c'est la mort, alors que justement, c'est pas indiqué. Donc voilà, ayons simplement l'idée en septembre, bah, pardon, en octobre, puisqu'on va aller vers, on sera tout doucettement en train d'aller vers les équinoxes, un peu le ménage d'automne, là, il y a le ménage de printemps, le ménage d'automne. Je pense que l'arcane sans nom, elle dit, bah, profitons de regarder ce qu'on garde et puis bah, ce qu'on va nettoyer et purifier pour aller plus librement sur notre chemin. Voilà, c'est pas une mauvaise carte, quoi, pour moi. Non, non, c'est jamais une mauvaise carte. L'arcane sans nom nous met dans l'obligation de lâcher avec le passé. Voilà. Dire, Ouais, c'est obsolète, n'en parlons plus, on tourne une page. Alors, on va tourner une page, justement, pour aller à la prochaine pleine lune. du Pleine 17 lune du octobre. 17, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Là, on voit vraiment un grand carré se dessiner. Là, on n'y échappera pas. Donc, c'est clair et net. Euh, Tout ce qui a été semé finalement au début octobre, on en parlait tout à l'heure, hein, et moi je la découvre en même temps que vous parce que je ne l'avais pas regardé cette pleine lune. Et tout à l'heure, on a eu l'intuition de dire, mais est-ce que ça va durer? Ben non, ça risque de ne pas durer parce qu'il y a trop de conflits. Eh bien là, on voit de nouveau le conflit du Soleil avec Mars en Cancer. À l'opposé, il y a la Lune, bien entendu, du Soleil, et puis il y a Pluton surtout. Pluton qui est donc en carré. Alors là, c'est plus que l'arcane sans nom, hein. C'est que là, on a une crise. On Ah a oui. clairement une crise qui peut engendrer non seulement de l'agressivité, mais des remises en question nécessaires, importantes et essentielles. Voilà. Et finalement, quand on regarde bien, on voit qui se dessine un cerf-volant, de nouveau, un Ouais, cerf-volant qui réunit Mars en Cancer à Neptune et à Vénus, fin, c'est fin, oui, fin Scorpion, oui, c'est ça, ouais, 29, avec ouais. le petit triangle en haut qui, la planète Apex, là, c'est Pluton. Pluton, hein. Mais comme je le dis dans mon dernier post, souvent les astrologues ils considèrent que le, le cerf-volant, la planète Apex, c'est la plus importante. Moi, je dis que non, c'est la plus importante, c'est Mars, parce que c'est elle qui tire la ficelle, Ouais, hein. Voilà. Donc, je pense que là, la parole du peuple va être entendue. Je pense que là, c'est vraiment urgent si le prochain gouvernement n'est pas constitué et ne répond pas aux attentes des Français, eh bien, il sera déclaré caduc ou il y aura une opposition, bien entendu. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi qu'aux États-Unis, la campagne bat son plein. Donc là, on peut voir que l'élément féminin est plutôt positif puisque Vénus se trouve dans le grand triangle d'eau, hein. Alors que l'élément masculin, eh bien lui, il est pris en carré du Soleil-Mars. Le Soleil-Mars est en carré. Donc il y a toujours ce sentiment qu'il y a une agressivité terrible qui remue un petit peu toute la classe politique. Voilà. Que ce soit dans notre pays ou dans les autres pays d'ailleurs. Il y a pas que aux États-Unis et en France, hein, dans d'autres pays aussi, il y a des élections qui ont donné lieu à des remises en question très importantes. Voilà. Donc, on est un petit peu dans
dans une grande croix cosmique qui nécessite des transformations. Alors, Pierre, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que dit le tarot? Écoute, je me dis, est-ce que ça va pas aller jusqu'à l'autodestruction, tu sais, le cerf-volant qui explose en plein vol? Parce que c'est vrai qu'avec Pluton, non mais sérieux, ça te fait rigoler, mais c'est pas très drôle du tout. Ça veut dire que le Soleil carré avec Pluton, c'est quand même, je détruis, on serait en thème individuel, on dirait la personnalité, là, c'est, je m'autodétruis, je me saborde, quoi. Bon, on va voir si en fait, c'est ce que moi j'ai expliqué un petit peu dans mes vidéos, c'est qu'il y a toujours ce gros triangle bleu avec les planètes lentes un peu pour nous rassurer, pour dire on va vers quelque chose de bien, de beau. Et puis il y a le côté en bas, mais il faudra que vous mettiez un peu les mains dans le cambouis, sinon ça va pas bien aller. Hein, cette espèce de millefeuille, quoi, en fait. Hein. Bon, Tout ben, on à va fait. voir ce que nous dit le tarot. C'est vrai que je t'entendais, je disais merde, c'est l'autodestruction, ça va exploser. Ça se trouve, il n'y aura pas d'élection aux États-Unis pour X raisons. En France, c'est mal barré. Enfin, moi, trouve qu'on vit une époque formidable. Puis c'est bien un peu tu vois, avec le tarot, c'est très féodal. Et je crois qu'on est un peu revenu dans la féodalité. Donc, ça va être pas mal de lui demander ce qu'il pense de tout ça. Voyons ça, voyons ça. Ok. Alors, bah, je, je suis désolé, hein. Les cartes, elles sont là. J'espère qu'on pense pas quand même que j'ai triché. Mais bon, que dire de plus? Alors, en fait, tout à l'heure, je disais une chose, c'est que quand tu parlais du mois de juillet et d'août, tu as dit, je suis surpris parce que c'était pas si grave que ça et tout. Et j'ai enchéri en disant, en fait, la vie, elle est bien faite parce qu'elle te fait des coups de sommation, en fait, en disant, attention, ça va être plus grave. Et là, on a l'impression que si on n'a pas pris le temps de nettoyer dans la lune précédente, hein, dans cette nouvelle lune du 2 octobre, si on n'a pas nettoyé, purifié et dégagé un peu ce qui nous empêche d'avancer, eh ben, on va nous le resservir. Et quand on voit le thème de cette pleine lune du 17, on se dit, faudrait bien réfléchir quand même, surtout individuellement, parce que là, c'est vrai qu'on est en astrologie mondiale, mais ça nous touche aussi individuellement. Donc, il faudrait peut-être pas procrastiner et dire, je rangerai le garage plus loin, plus tard. Parce que je Plus tard, pense ouais. que on voit malheureusement aussi toutes ces inondations qui se passent en ce moment où on enregistre, hein, dans le côté de la Pologne, Roumanie, etc. C'est terrible. Et je me dis, est-ce que la nature, elle est vache ou est-ce qu'elle est juste? C'est vraiment une question avec les astres qui sont tellement bien, comment dire, comme une horloge cosmique tellement bien faite. Je me dis, ce qui arrive, voilà, les gens disent, oui, mais si on avait fait des canaux plus grands, si on avait nettoyé, si on avait fait ci, on avait fait ça. Et les gens, ils disent, mais en 93, c'était déjà arrivé. Et qu'est-ce qui a été fait? Donc là, je pense qu'il faut vraiment, avec l'arcane sans nom, deux fois, il faut vraiment qu'on se mette à nettoyer Ah oui, toutes les vieilleries, quoi, vraiment. c'est clair, c'est clair, c'est Bon, alors, on inévitable. arrive à la lune du 1, 11. Donc là, on est en présence quand même d'une accalmie, on peut le voir. Et moi, ça m'a parlé. Lorsque je l'ai dressé cette carte, je me suis dit, tiens, là, c'est pas mal. Ouais, Pas mal parce que finalement, on voit que les instances du pouvoir, Saturne en poisson, hein, sont tout de même en bon rapport avec la lunaison en Scorpion. Donc, on peut dire que financièrement, stratégiquement, ils s'en sortent. Hein, on peut le dire, voilà. Le Mercure, qui est en bon rapport en Scorpion, en plus, c'est une intelligence très incisive, très fine, en bon rapport avec Pluton, en bon rapport avec Mars, fin Cancer et Neptune, fin Poisson, me laisse penser que là, il y a des solutions qui se présentent. Alors, Pluton est toujours là, qui veille, et tant mieux, hein. Je pense que le peuple aura tout de même réussi à faire passer le message que, bon, il faudrait arrêter maintenant de nous prendre pour des andouilles, on prend des mesures concrètes, sinon ça n'ira pas. Hein. ouais. Et oui, c'est une bonne carte, c'est une carte qui laisse supposer que le changement est à l'œuvre, d'autant qu'on voit que Uranus, là, même s'il est opposé à Mercure, il est en bon aspect à Neptune, il est en bon aspect à Pluton, donc le changement est en route.
il est en bon aspect aussi avec Mars. Mars, hein. En fait, on peut le voir, il y a deux cerfs-volants, en fait. Il y en a Ouais. un qui est à la pointe de Mercure et l'autre à la pointe de Mars. Donc, il y a des solutions qui se mettent en place. Moi, je suis assez confiant dans cette... Alors, bien sûr, il manquera de l'argent, hein, puisque Vénus est son Sagittaire, opposé Jupiter. Donc là, les banques, ça freine un peu, le patronat aussi freine des deux pieds. Ils se méfient un peu, mais on va voir. On va voir ce que ça donne, hein. Et puis Vénus, l'argent, comme tu dis, elle est aussi en carré avec Saturne aussi. Oui, Ça fait un frein qui s'ajoute aussi. Donc, je pense que la bourse va souffrir un petit peu. Bon, bah, peut-être que c'est aussi le nettoyage qu'il faudra faire de ce côté-là, hein. tout à Bon, fait. enfin, c'est amusant, enfin amusant, dans le sens où on a une lune qui est douce, sympa, la celle d'après, elle est plus sévère, et là, on revient à une certaine douceur, en fait, à part la balafre, moi, ce qui m'amène souvent à dire que quand on voit l'opposition avec Pluton-Mars, les gens, souvent, ils sont découragés, ils disent, on va pas s'en sortir, etc. Donc là, il faut rassurer, et tu as bien raison de dire, on a quand même deux cerfs-volants, et il faut pas être dans le découragement ou l'agressivité aussi avec Mars-Pluton, hein, évidemment. Tout à fait. Alors voyons voir qu'est-ce que le tarot nous dit. Alors je sors directement parce que maintenant j'ai peur d'être accusé Voilà. Alors là, on a quand même l'amoureux et on retrouve vraiment cette idée de choix comme tu viens de l'expliquer, à mon avis, avec pertinence, l'amoureux, c'est quand même l'amour et eux. C'est vraiment, on arrive à une période sympa. On est passé maintenant avec le soleil dans le signe du scorpion, donc on n'a plus la question du choix difficile de la balance. Là, je dirais, on sait ce qu'on veut, quelque part, hein. Euh, je trouve que c'est encore ces espèces de deux plans qui nous disent, bon, bah, choisissez bien parce que c'est pas toujours cool, quoi, hein. On est dans Oui, l'alternance. Et là, la question de l'amoureux, pour moi, c'est de dire bah, c'est quand même une période tranquille, il faut réfléchir aussi, on est en scorpion, donc il faut faire un peu aussi le tri, forcément, le ménage, donc qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder, mais en disant quand même que, on a des belles choses autour de nous, parce que l'amoureux, il a quand même des belles personnes autour d'eux. Euh, il regarde pas trop l'angelot là-haut, donc ce qui fait qu'il est plutôt à s'affairer, on va dire, à la matière, plutôt que de se connecter avec le monde invisible. Il est vraiment, et c'est peut-être le conseil de cette carte de l'amoureux, c'est de dire, bon, ok, il y a le spirituel, mais n'oubliez pas que vous vous êtes incarné aussi. N'oubliez pas qu'il va falloir mettre un peu les mains dans le cambouis, tout en gardant le lien, mais la préoccupation actuelle de cette nouvelle lune, c'est surtout, je pense, bah, d'être encore dans le tri, dans le choix, un peu la suite de l'arcane sans nom quelque part. tout à fait. Tout à fait. La pleine lune, donc, du 15 novembre. On reste dans le Scorpion, bien sûr. Et là, la lune est conjointe à Uranus en Taureau. Donc, on sent bien que le peuple dans dans son ensemble, a compris qu'il fallait se bouger et voir grand, voir dans des choses nouvelles, dans des choses originales, dans des choses peut-être où il faut oser un petit peu plus que la normale, mais au moins innover et puis ne pas rester dans le passé, comme tu disais si bien tout à l'heure. Voilà, donc là, on sent qu'il y a un élan avec Uranus, c'est les acteurs du changement, hein. Donc il y a de plus en plus d'acteurs du changement. Et ça, c'est vrai que je le constate vraiment sur les réseaux sociaux, dans mes consultations, etc. Les gens ont vraiment besoin de changer. Ils ont même cette nécessité, cet appel de faire quelque chose de créatif. Ils en ont marre d'être assistés, ils en ont marre d'être dirigés par des patrons ou des choses comme ça. Bon, il en faut toujours des patrons, hein, heureusement, mais plus avec ce côté servile où on était vraiment à l'écoute
de personnes qui nous dirigeaient et qui gardaient le pouvoir finalement. Donc là, il y en a marre du pouvoir. Les gens veulent devenir maîtres de leur destinée, maîtres de leur vie. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui ont compris cela et qui œuvrent donc pour la nouvelle terre. Voilà. On n'est plus dans cet ancien monde avec cette hiérarchie là terrible et contraignante. Voilà, il y a une ouverture. Il y a une ouverture qui se crée. Et Jupiter, là, on le voit, est toujours un aspect dissonant, hein. Et cette fois-ci, il revient au carré de Saturne, hein. Ouais, Voilà, puisqu'il est rétrograde, il est revenu. D'ailleurs, toutes les planètes pratiquement sont rétrogrades. Donc, on est dans des révisions. On révise, on s'adapte aux nouvelles données. Comme tu disais tout à l'heure, Pierre, voilà, le pavé dans la mare a été jeté le 17 juillet avec ce double T carré. Il n'y a pas eu de résonance forcément, mais les résonances maintenant, ouais, comme lorsqu'on jette un caillou dans la mare, eh bien, il fait des cercles concentriques ouais. comme ça. Et forcément, on a à payer après ou à récolter selon ce que l'on a fait en bon rapport avec notre destinée. Qu'est-ce que l'on peut dire? Ce Mercure en opposition à Jupiter en Gémeaux me laisse penser que puisqu'on est là très proche des élections américaines, c'est que ça va chauffer. Bah, Ça, très c'est proche, clair. elles auront eu lieu. Je te coupe, mais elles auront eu lieu le 5. Je crois que c'est le début de novembre. Elles ont eu lieu déjà. Elles ont eu lieu, hein, il me Oui. semble, hein. Donc, voilà, Ouais, elles ont eu lieu. Donc, il va y avoir des contestations, bien entendu, comme d'habitude. Qui a raison, qui a tort, on ne sait pas. Bon, bref, on verra bien. Euh, pour ma part, j'ai étudié le thème de Kamala Harris et elle a beaucoup plus de chances de remporter les élections que Trump, qui a beaucoup de difficultés, de dissonance dans son thème. Mais bon, c'est la destinée du monde. Je me réjouis parce que je me dis que les femmes, finalement, ont le vent en poupe, et tant mieux. Tant mieux parce que les hommes, finalement, quand on voit un petit peu l'enfer qu'ils ont créé sur Terre, eh bien, il vaut mieux peut-être laisser la place aux femmes. Elles auront plus de soucis pour protéger la Terre, protéger la vie et protéger l'abondance aussi. Voilà. Qu'est-ce que l'on voit d'autre dans cette carte? Saturne avec Mercure, je suis un peu vigilant parce que je trouve ça file un peu le blues. On est en novembre, j'essaye de me projeter et souvent ce que je vois en consultation, c'est que les personnes sont très sensibles en ce moment à la bouteille à moitié vide, hein, et regardent pas la bouteille à moitié pleine. Est-ce que tu penses pas que Saturne-Mercure, ça va entraîner comme ça un peu le blues de novembre, de la désillusion aussi, du pessimiste, enfin je sais pas trop, un truc noir quoi. Eh bien, comme Jupiter est en carré à Saturne, bon, au niveau financier, ça ne s'arrange pas. Ça, Hmm. c'est clair. Ouais. Ça ne s'arrange pas du tout. Donc, manque d'argent, manque de moyens. Oui, il y a beaucoup de choses là qui sont à changer, qui ne sont pas encore changées, justement, hein, notamment au point de vue de la distribution des richesses, parce Ouais. que la crise financière à laquelle on est confronté, elle date d'il y a très longtemps. On en avait parlé lors de la Ouais. dernière vidéo, hein, depuis 74, quand ils ont permis aux Ouais. banques. Voilà. Donc, euh, je pense que tant que ce ne sera pas remis en question, cette dette, tant qu'il n'y aura pas des gens qui se mettent autour d'une table et qui discutent de comment sortir de cette crise mondiale, ça risque pas de s'arranger, effectivement. Donc, on est encore dans la récession en ce mois de novembre, ça se voit, c'est clair. Est-ce que ça va durer? Ben, on va voir. Hein, tu vas nous. Uranus-Lune, Uranus-Lune aussi, Lune c'est un peu l'argent.
Uranus demande aussi d'avoir peut-être, tu parlais de rébellion avec Uranus quand tu as commencé à interpréter cette lune, cette pleine lune. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il y a nécessité de changer notre vision avec l'argent, sans forcément, et la question va se poser, parce que forcément, Uranus va dire peut-être faire de l'argent numérique, arrêter l'argent billet, etc. Là aussi, il va y avoir peut-être des discussions à avoir avec cette question. Pluton veille, je pense, en Verseau. Enfin, là, il n'est pas encore revenu, mais Pluton en Verseau dira attention, faut pas que ça devienne un asservissement de faire de l'argent numérique au détriment de l'argent billet, je pense. certainement. Bon, on va voir. Je vais essayer. Je vais pas essayer. Je vais tirer une carte. Alors voilà. Bah, on découvre le Soleil. Ah, enfin, on On respire. découvre le Soleil. Intéressant parce qu'on a le Soleil. C'est un peu Gémeaux, ça, quand même. Alors que Jupiter, il n'est pas très, très bien positionné en Gémeaux. Alors, j'aurais tendance à dire que les Gémeaux, ça correspond un peu à cette fraternité. Et le soleil veut briller sur les gens qui s'associent. Tout à l'heure, tu disais, il faudra toujours des patrons, sans doute, pour des patrons de grosses entreprises. Mais tu disais aussi, les gens, ils en ont marre un peu du salariat parce que là, ils sont rentrés. Alors, ils ont un travail, du coup, ils ont bonne conscience. Ils disent, oui, ça y est, j'ai un boulot. Et si on est au chômage, quelque part, on est puni comme à l'école. Il y a quelque chose d'assez infantile dans l'histoire. Et cette carte avec les deux personnages, c'est l'entraide des frères, donc, puisqu'on est un peu dans la fraternité de ce Verseau en ce moment, soit avec l'air, soit avec Pluton en Verseau, qui fait ses petits allers-retours. Et je me dis, les gens veulent être auto-entrepreneurs. Et peut-être que la solution, ça serait de dire, il y aura toujours des gros patrons pour des grosses entreprises, mais maintenant, il va y avoir aussi un petit support avec des gens qui vont devenir auto-entrepreneurs, qui vont essayer de se construire eux-mêmes, quitte à commencer en étant salarié le jour et puis le week-end à basculer un petit peu vers l'auto-entrepreneuriat. Et puis de se libérer progressivement de travaux qui vont être remplacés de toute façon par l'intelligence artificielle. Dans ma vidéo, j'ai bien expliqué qu'en 2035, on aura 85% de nouveaux métiers, ce qui est énorme. Je l'ai vérifié carrément sur les sites étatiques parce que je me disais, mais c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on peut même pas prévoir ce que sera demain. Donc cette carte du soleil sur les gens, et c'est aussi de se dire, il faut rester soudé, il faut pas avoir ce fameux blues. Hein. Uranus, c'est vrai que c'est un peu la rébellion, mais c'est aussi cette fraternité. Et je trouve que les deux personnages-là nous disent, bah, soyez forts. Peut-être que Uranus avec la Lune, c'est la foule qui va s'agréger pour aller vers le Soleil, vers la lumière, vers quelque chose de vraiment plus positif que ce qu'on voit. Pour ça que je dis, ne tombez pas, même si c'est novembre et même s'il y a des aspects un peu splinant, je dirais, de ne pas tomber dans le pessimisme. Cette carte-là va dans mon sens. Alors, je suis content parce que je me dis, ouais, bon, Halloween, la fête des morts, c'est vrai que c'est pas très joyeux. Les feuilles tombent et on les ramasse à la pelle et tout. C'est ça, novembre, hein. Et là, il y a le soleil quand même parce que derrière les nuages, il y a le soleil. Soyons optimistes. Je pense que c'est un bon tirage finalement. On va passer à la nouvelle lune de décembre qui a lieu aussi un premier comme celle d'avant. Hein, c'est marrant, le 1-12. Oui, j'ai remarqué ça aussi. Je me suis dit, tiens, c'est toujours en début de mois, c'est marrant. Ben Le oui, 1. puisque bon, on a besoin de, de mettre les pieds à l'étrier, on a besoin de partir sur d'autres starting blocks, eh bien, allons-y. Donc, c'est vrai que le 1er décembre, ben, elle est assez positive, finalement, cette nouvelle lune, hein, Ouais, puisqu'elle est en bon aspect à Mars en Lion. Donc, tout à l'heure, tu parlais justement de cette carte du soleil qui annonçait quelque chose d'assez réjouissant. Eh bien, là, on peut voir le résultat. Le résultat, c'est de la créativité. Beaucoup de créativité. Mars en Lion, généralement, on montre ce qu'on ouais. sait faire, hein, et Mm. surtout, les premiers décans des signes de feu vont être réjouis, là, parce que Ouais, le ouais. 1er décembre, allez, on peut déjà acheter les guirlandes pour Noël. Faire des feux de la Saint-Jean, non, c'est pas la. Encore, encore un Enfin, bout. bref, on sent que c'est une lune de feu, une lunaison de feu est très positive. Maintenant, elle est en opposition à Jupiter en Gémeaux.
Donc, il y a encore des problèmes à régler au point de vue de la communication, de l'éducation nationale, des banques aussi, hein, voilà. On ne s'en sort pas vraiment, mais on a décidé, enfin, j'espère que les gens créatifs auront décidé de passer à l'action et de se débrouiller déjà par eux-mêmes et de pas trop attendre des aides de l'État. D'ailleurs, on le voit très bien, la lunaison se fait en carré à Saturne. Ouais. Là, les instances du pouvoir, bien, commencent un petit peu à être dépassées, surtout qu'il y a toujours ce carré de Jupiter. Donc économiquement, voilà, il faut délester, il faut se débrouiller par soi-même, et bien, tant mieux finalement. Voilà, un trigone à Neptune, on y croit, voilà. Mars est en bon aspect au nœud lunaire en plus, hein, donc le nœud lunaire nord est toujours au début du bélier, en Ouais. trigone à Mars. Donc moi, je la sens plutôt bien, cette nouvelle lune de décembre. Bon, Qu'est-ce bah que tu écoute, en penses? Ah oui, j'espère. excuse-moi, j'ai oublié de faire un petit coucou à Vénus, parce que Vénus est quand même en Capricorne, dans ce signe de sérieux, de fidélité, voilà, en trigone à Uranus. Donc, malgré la nouveauté, on garde les pieds sur terre, on ne s'enflamme pas, on reste dans des sentiments raisonnables et des dépenses raisonnables aussi. Bien. Eh ben, on va voir ce que dit le tarot par rapport à cette analyse très optimiste. Bah, on a tiré le pape. Alors, j'ai l'impression que le pape, bah, il bénit ce que tu as dit, tu vois. Il y a ce côté un petit peu, peut-être, euh, de s'élever aussi vers la spiritualité, parce que quand même, le soleil et la lune sont dans le signe de la religion, entre guillemets, hein, au sens pas forcément un religieux dogmatique, mais enfin, on voit notre pape qui est bien le même symbole que le Soleil et la Lune dans le signe du Sagittaire. Donc voilà, il y a cette idée aussi de peut-être se connecter avec le divin. Peut-être que justement le Soleil-Lune, avec ce bel aspect, avec Mars le fer, ça fait la férule du pape qui nous dit bah, restez connectés quand même. Les nuits sont en train de rallonger, donc nous enseigne quand même de faire un travail vers la spiritualité, vers tout ce qui va toucher les mondes invisibles, de se relier positivement et de profiter de ce bon moment. Voilà, moi je trouve que le pape nous conforte vraiment dans ce moment de cette nouvelle lune qui est quand même sympa. Voilà, la seule chose, c'est j'ai toujours un petit peu peur avec ce carré Neptune. Puis Mercure, de dire attention aux illusions quand même. C'est pour ça que dans la carte du pape, il met quand même un coup de crosse sur la tête d'un de ses ouailles pour dire attention, restez bien quand même ancrés, soyez dans la réalité, mais bon, c'est juste un clin d'œil. Voilà, Patrick. Est-ce qu'on termine avec la dernière pleine lune Voilà. de l'hiver, j'allais dire, de l'hiver. Alors, j'ai hésité à mettre la pleine lune ou la nuit de Noël. Je me Ah, suis dit, bon, on ne pourra pas faire l'impasse de cette nouvelle lune avant d'arriver à Noël. Donc là, de nouveau, on sent malgré tout qu'il y a une atmosphère un petit peu de crise, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de rouge, comme tu dis souvent, ouais, hein. ouais, ouais, Donc tout n'est pas résolu. Bon, le trigone de Mars en Lion à Mercure en Sagittaire me laisse penser que au niveau des entreprises, ça progresse, ça ouais, avance bien, hein, ça avance bien malgré tout. On manque d'argent, bien sûr, puisque Vénus est à l'opposé. Il y a peut-être un petit peu des conflits entre ce qu'on voudrait et puis ce qu'on désire faire, mais bon. Voilà, il y a de l'encouragement, mais il y a cette tension tout de même du Soleil qui est opposé à Jupiter. Encore une fois, on manque de moyens. Encore une fois, il y a de la désinformation au ouais. niveau médiatique. Mm. Le pouvoir essaye d'en profiter, mais le pauvre, il est mal loti parce qu'il est toujours en carré à Jupiter. Donc, franchement, on termine cette année. Je crois que peut-être qu'il y aura un, un remaniement ou quelque chose comme ça qui nous tombe sur le coin de la gueule parce que franchement, c'est Balafre, très rien. tendu. Très tendu.
Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Bon, je voulais juste ajouter parce que le 15 décembre a quelques encablures des fêtes et pas pour faire le vieux qui est pas très agréable, mais quand même on voit ce carré entre Neptune avec le Soleil et je me dis bon, il faut faire attention quand même. Puis la Lune de l'autre côté, bien sûr, faut faire attention à tout ce qui est alcool. Oui, ça, c'est clair. Ne pas confondre spiritualité et spiritueux. Hein. C'est ça. Allez, on y va pour cette dernière lune qui a l'air un peu quand même sévère. Chargé, oui. Voilà. Ben, je retourne le pape. Encore le pape. Alors peut-être que c'est Saint-Nicolas vu la saison. Peut-être, c'est peut-être ça. On a eu quand même deux fois l'arcane sans nom, on a eu deux fois le pape. Ça fait quand même une redondance intéressante. Là, on nous dit, mais restez connectés. Peut-être aussi devenez un peu l'expert de votre vie, parce que le pape, ça peut être le médecin, le notaire, enfin bon, classiquement l'avocat, etc. Mais c'est celui qui a des connaissances. Et peut-être aussi, tu parlais des entreprises, c'est peut-être aussi de dire, eh bien, chacun doit gérer aussi son entreprise, aussi bien avec ses enfants, ses ouailles en bas, ses amis, etc. S'élever pourquoi? Parce que connecter avec le monde divin, prendre de l'envol et puis avoir confiance en soi. Ça, c'est en ce moment quelque chose que je ressens terriblement parce que les gens, ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Entre ceux qui achètent des Ferrari et qui font croire qu'ils ont réussi dans la vie, puis le soir, ils restituent la Ferrari, hein, et puis l'hôtel 4 étoiles, et puis ceux qui se disent, mais non, mais je peux pas, j'ose pas. Et le pape, il dit, mais si toi, tu as la compétence, c'est OK, quoi. T'as pas besoin de diplôme, en fait. Je crois aussi que c'est ça. C'est que les personnes avec le Sagittaire, c'est bien l'entrepreneur quand même. C'est bien le patron, quoi. Et le pape, c'est le patron, mais certes, avec un lien avec la spiritualité et un lien avec la matière, parce qu'il est rouge quand même. Donc voilà, moi je crois qu'on termine cette année en ayant deux fois le côté nettoyé, purifié avec l'arcane sans nom, et deux fois avec le pape qui dit ayez la foi, en fait. Et on finit avec évidemment le signe du Sagittaire, la foi, la confiance en soi. Voilà ce que je voulais dire. Et d'ailleurs, je rebondis tout à fait avec le côté verso, puisque Vénus est en verso dans le thème, et on voit qu'elle est en trigone à Jupiter. Donc là, voilà, Ouais. là, ça y est, je crois que la parole est donnée aux nouveaux entrepreneurs, la parole est donnée aux nouveaux coachs, aux nouveaux thérapeutes, etc. Les gens se rendent compte qu'ils ont, comme tu dis, la capacité et qu'ils aient la foi justement en ce qu'ils font et qu'ils n'hésitent pas, oui, et même à faire de l'argent, puisque c'est vrai que pourquoi on va rester avec des personnes qui gagnent des milliards très, très souvent sans pas faire grand-chose, hein. Voilà, il y a beaucoup de spéculation, etc. Alors qu'il y a une nouvelle économie qui se met en place, hein, et on le voit bien. Là, les personnes qui maintenant font et feront la nouvelle Terre, ils sont prêts à agir, ils sont prêts aussi justement à s'investir totalement dans ce qu'ils font parce qu'ils ont l'esprit verso de fraternité, de partage, etc. Donc oui, il faut même les aider. Moi, je le dis aux gens qui ne, même si ils ne sont pas prêts eux-mêmes à être entrepreneur ou être coach ou être thérapeute, etc. Mais à ce moment-là, encourager tous ceux qui sont déjà dans la course là, parce que eux, ils sont capables de le faire et ils ont cet esprit justement de vouloir faire quelque chose de nouveau et surtout dans le partage. Voilà, ça c'est intéressant parce que bon, le capitalisme de papa, c'est fini, c'est terminé, hein, on n'en parle plus. Voilà. Je pense Nouvelle qu'effectivement, économie, nouvelle foi, nouvelle intelligence aussi. Voilà. Hein. regardez aussi plutôt la demande que l'offre. Souvent, les personnes regardent ce qu'ils ont dans leur besace de maths
et ils savent pas qu'après, quand ils vont le mettre sur la table comme le battleur, les gens en face vont dire, ah bah oui, ça m'intéresse. C'est-à-dire que si les personnes qui veulent se lancer voient de l'autre côté que les gens sont de plus en plus mal à l'aise, que ça va pas, ils vont être dans un état de sidération au fur et à mesure qu'on va avoir Pluton qui va faire le ménage, on va dire, mais c'est dingue comme cette affaire du gars qui avait drogué sa femme, etc. Toutes ces choses-là remontent, ce qui fait que les gens vont être sidérés et que, je dis pas que ça va être le champ de bataille, mais si les gens qui voulaient se lancer, au lieu de regarder ce qu'ils sont capables d'apporter, ils regardaient ce que de l'autre côté, la demande a besoin. Voilà, parce que souvent ils me disent, oui, mais moi je regarde ce que je sais faire, etc. Mais quand on est dans une urgence comme en ce moment, les médecins urgentistes, on ne demande pas les diplômes, le gars il a le sang qui coule, il faut faire un garrot. Et je crois que les gens en ce moment, ils devraient regarder ce qui se passe, ce qu'on a besoin, adapter, quitte à se former un petit peu plus pour se mettre à disposition et se lancer, parce que je crois que la bonne devise en ce moment, c'est celle du loto. 100% des gens qui ont gagné, ils ont joué. Donc si on joue pas, on gagne pas. Donc j'encourage tout le monde à se lancer. Un peu une parole de Verseau, tu vois, n'attendez pas le Messie parce que dans l'ère du Verseau, Messie c'est nous. Exactement. Le Messie, c'est nous, et le miracle, c'est nous aussi. N'attendez Tout pas à le fait, miracle, ni le Messie, ni le prophète. Vous êtes celui qui fait votre bonheur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais il faut oser. Et il faut le faire avec le sourire et la foi. complètement. Bon, eh ben, finalement, c'est pas si mal que ça. On a réussi Non, quand non, même non. à voir aussi que la bouteille, elle est quand même à moitié pleine et qu'on va passer un bon Noël. On verra ça la prochaine Exactement. fois. On le fera. Bon, bah Patrick, je suis très très heureux d'avoir toujours partagé dans la joie et la bonne humeur, comme quoi on peut avoir du sérieux, mais aussi de pouvoir prendre du bon temps. C'est un petit peu ce qu'on pourrait souhaiter à tout le monde en ce moment. Travailler, non pas dans la souffrance comme Trépalium, mais œuvrer à de bonnes choses et puis à passer des bons moments pour bien vivre. Voilà. Tout Bah à écoute, fait. en tout cas, je vois que toi, tu vis bien ça. Off, tu m'as dit que ça allait bien, que tu étais heureux et tout. On le voit d'ailleurs. Mais oui, mais c'est vrai. Écoute, je vois que toi, c'est pareil. Alors vraiment, je me réjouis et Ouais, je me réjouirais que tout le monde, enfin, tous ceux qui nous suivent là, soient pareils que nous parce que, bon, vous le méritez tous. Vous avez ouais, droit au bonheur. N'hésitez pas. tout à fait. Bon, bah écoutez, dans la joie et la bonne humeur, à bientôt Patrick, à bientôt à À tous. bientôt. À bientôt tout le monde.